Donc, nous sommes partis pour cette séance sur la région du thorax, la région des poumons, du cœur, la région du diaphragme. Donc, une séance respirée. Et d'ailleurs, nous allons commencer par des exercices de respiration. Je vous invite à vous installer donc dans une posture confortable. Vous pouvez vous installer à la japonaise, donc sur vos fessiers, de cette manière. Les paumes de main sur vos genoux dans tous les cas. Vous pouvez installer une brique sous vos fesses. Et donc, cette routine va nous amener à respirer amplement. Je veux je vise à ce qu'on trouve de l'espace à l'avant du corps, au niveau de la poitrine, du sternum, mais également dans le dos. Et donc, le premier exercice de respiration est une respiration pranayama avec une inspiration par le nez, une expiration par la bouche. À l'inspiration, on entrecroise nos doigts sous le menton. Le menton est bien à l'horizontale, les coudes se touchent en bas. Ça, c'est l'inspire. On le fait une fois pour comprendre le mouvement. À l'inspiration, on monte nos coudes. On inspire donc par le nez. Doucement, les mains se tendent, les coudes montent. On respire dans les aisselles. Tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. On a les poumons pleins. On a là le bas-ventre creux. Le diaphragme est descendu. C'est l'inspire. À l'expiration, je vais relâcher ma tête vers l'arrière. Les coudes vont rester à l'horizontale. Ma tête va se relâcher vers l'arrière. J'expire par la bouche. Le bout du nez pointe vers le plafond. Les coudes sont pointés. Les coudes sont touchés à la fin. Je me retrouve alors de profil dans une posture comme ça. À l'inspire, je repars. Je pousse un peu le menton sur les paumes de main. Les coudes s'ouvrent. Je respire dans mes aisselles. Je respire dans le dos. Les coudes montent. Je suis à l'apnée en haut. À l'expire par la bouche, je pousse les coudes vers l'avant, les coudes vont se retrouver. Pendant ce temps-là, ma tête se relâche vers l'arrière, j'ai le cou cassé, la nuque cassée, les coudes se touchent à la fin. À l'inspire, donc je remonte, je suis comme avec des ailes de poulet qui remontent et qui vont monter à leur maximum ici. On est parti ensemble, les inspirations par le nez, les expirations par la bouche. Je me réinstalle pour pas être dans la lumière du soleil et pour bien vous voir ici. Gardez le dos droit pendant ces exercices. Gardez la nuque longue. Maintenez votre nombril au fond de la colonne vertébrale un maximum. Laissez le thorax, la poitrine s'ouvrir. Respirez au niveau de vos aisselles, du haut du dos, de l'arrière du dos. On est parti ensemble. Bienvenue Flo. On est parti dans l'exercice de respiration. Tu nous suis. Tu inspires par le nez. Tu expires par la bouche. Relâchez le menton sur le dessus de vos doigts. Les coudes se touchent si possible en bas. Vous détendez vos épaules. Vous grandissez le sommet du crâne vers le ciel. Inspirez une fois ici sans bouger les bras. Expirez par la bouche une fois ici sans bouger les bras. En rentrant le nombril au fond de la colonne vertébrale, en grandissant dans le dos, on est parti. Inspirez par le nez. Les coudes s'ouvrent. Les paumes de main s'aplatissent. J'inspire par le nez. Je monte, je monte, je monte, je monte. Je sens les côtes qui s'ouvrent, les aisselles qui s'ouvrent. Apnée. Pour expirer par la bouche, les coudes vont revenir vers l'avant, je lâche la nuque vers l'arrière, je regarde le plafond, les coudes se touchent à la fin. Expirez. Inspirez, j'ouvre les coudes, je ramène le visage à l'axe. J'essaie de faire tout le mouvement de manière synchrone. Le visage, le bout du nez, les coudes sont vers le ciel, le ciel, le ciel. J'expire par la bouche, je relâche les coudes vers l'avant. Il dessine un grand arc de cercle jusqu'à se retrouver à l'horizontale. Je regarde vers le plafond, les coudes se touchent à la fin. Expirez. Inspirez, revenez à l'axe avec le visage, le bout du nez tout à l'horizontale, dont les coudes. Et je grandis dans les coudes qui montent, qui montent, qui montent, qui montent. Je sens que je grandis dans les aisselles, dans les côtes, je rentre le nombril. Pour expirer par la bouche, je relâche les épaules, je relâche les coudes. Ils vont venir se rejoindre vers l'avant. Pendant ce temps-là, ma nuque se casse vers l'arrière. Je regarde le plafond. Les coudes se touchent à la fin. Je serre mes paumes de main à fond. Pour inspirer, je reviens à l'axe doucement. Tout revient en même temps. Le bout du nez, le regard, les coudes
qui monte, qui monte, qui monte. Je sens que je respire dans les aisselles, dans les côtes, dans le dos à fond. Pour expirer par la bouche, je relâche les épaules, je relâche les coudes. Je sens que je continue de grandir. Ma nuque se lâche, se casse vers l'arrière. Je casse la nuque, je regarde le plafond. Les coudes se touchent à la fin. Je monte les coudes à fond, à fond. Pour l'avant-dernier, inspirez le plus grand, le plus profond. J'ouvre les coudes qui montent sur le côté. Je sens que je remplis mes poumons, que le diaphragme descend. Le nombril est bien collé à la colonne vertébrale. Je reste. Pour expirer par la bouche, l'avant-dernier, je pousse à fond les coudes vers le ciel. Je relâche la nuque. Les coudes se touchent à la fin. Je grandis apnée. Pour inspirer, 1, 2, en 7 temps. 3, 4, 5, 6, 7. Restez pour expirer par la bouche. 1, 2, 3, 4. Le plus grand, le plus fluide. 5, 6, 7. Restez. Pour inspirer, relâchez tout. Fermez vos yeux, paumes de main sur vos cuisses. Relâchez. Grandissez. Observez la respiration. Observez votre corps dans cet état de détente. Pour inspirer, ouvrez les yeux. On est parti. On entrecroise les doigts sur la poitrine. On va aller chercher un dos rond, les paumes de main vers l'avant de l'écran qui repousse l'écran. Relâchez la tête. Regardez votre pubis. Pour inspirez. Grandissez dans les épaules, dans les paumes de main. Allez, entrecroisez vos doigts dans le dos. Posture inverse. Je suis cambrée. Je regarde vers le ciel. J'ai entrecroisé mes doigts dans le dos. Je relâche. Pour inspirer, revenez à l'axe. Directement pour croiser sur votre côté gauche, attrapez votre genou opposé. Relâchez dans votre inclinaison. Ici, je me relâche, je pends. Je sens tout le côté droit qui s'ouvre. Les côtes, l'aisselle, le coude, le bout des doigts. Du bout des doigts jusqu'à les hanches. Je peux aller regarder vers le ciel. Je trouve alors une torsion dans le visage, une torsion dans la colonne vertébrale. J'ai mon sein gauche qui va aller pointer vers le ciel. Je reste. J'expire. J'inspire pour revenir tout en même temps. Je retrouve l'horizontale aussi de mes bras et je repars. J'expire à l'opposé. J'attrape tout de suite le genou opposé pour me relâcher, comme dans un hamac. Je me relâche dans mon corps. J'expire. Je sens déjà alors l'étirement de tout le flanc gauche jusqu'au bout des doigts, depuis la hanche. Pour inspirer, peut-être je regarde vers le ciel et donc j'ai mon sein droit qui veut aller pointer vers le ciel lui aussi. Je reste et j'expire. J'inspire pour revenir à l'axe et pour m'installer à quatre pattes. Je m'installe dans mon quatre pattes dans ma table, le bout des doigts bien pointé vers l'avant. J'ouvre chaque doigt de la main et je pousse les coups de pied dans le tapis. On fait des petits allers-retours, expirez, inspirez vers l'avant, regardez vers le sol, regardez entre vos pouces, regardez vos genoux. Inspirez vers l'avant un peu plus loin, expirez vers l'arrière un peu plus loin, talons-fesses. Inspirez, c'est le dernier, vers l'avant. Expirez vers l'arrière, talons-fesses. Allez, déposez vos coudes au tapis, là où ils sont. Oups. Je descends, j'avance plutôt mon genou droit le plus possible vers mon genou droit, oui, le plus possible vers mon coude droit, pour étirer le côté gauche. Du côté droit, je suis toute fermée, du côté gauche, je suis longue. Je dépose le front au tapis et je reste. Côté droit, tout fermé, côté gauche, très très long. Je sens l'étirement grâce au bout des doigts qui va chercher très loin l'avant du tapis, l'étirement jusque dans la hanche. On étire nos flancs depuis tout à l'heure, on essaie de trouver de l'espace sur les bords latéraux, sur les faces latérales de notre corps. La tête est lourde et déposée au tapis, j'ai peut-être même fermé mes yeux. Inspirez une dernière fois, montez sur le bout des doigts pour aller tirer un peu plus loin. Le poignet est au-dessus du tapis, le coude est au-dessus du tapis, l'aisselle respire. Expirez, revenez, revenez, pliez votre coude, déposez-le et reculez votre genou pour avancer le genou gauche contre le coude, voire même à côté du coude si je peux, vers l'extérieur. Je suis toute fermée à gauche, je vais alors pouvoir m'étirer à droite. J'étire le bras simplement et je dépose la tête au tapis. La tête est lourde, le côté gauche est fermé, je ferme mes yeux. J'étire la paume de main vers l'avant.
Les doigts sont longs, sont allongés. Et je sens doucement l'étirement au niveau du coude, de l'aisselle, de la hanche. Je relâche bien le bassin. Puis un bel étirement du dos également. Et je respire et je continue de respirer. On a gagné en amplitude thoracique lors du premier exercice. Alors je continue de gagner, de profiter de cette amplitude et de l'espace que j'ai créé dans le dos. J'ai commencé à réchauffer mon muscle diaphragme. Alors je poursuis. Une expiration, une dernière inspiration, je me mets sur le bout des doigts pour aller chercher un tout petit peu plus loin. Je tonifie le bout des doigts. Je soulevais alors le poignet, le coude et l'aisselle. J'expire, j'inspire, je ramène alors le coude aligné à l'autre et je recule le genou. Vous allez vous étirer vers l'arrière. Les coudes ne bougent presque pas. Je m'étire vers l'arrière, talons-fesses. Pour inspirer, vous regardez à l'avant du tapis le grand étirement du chat. Grand étirement du chat, c'est je glisse avec les avant-bras sur le tapis. Je glisse jusqu'à visualiser, sentir mes hanches à l'aplomb de mes genoux et je m'arrête. Ici, soit je suis OK avec mes cervicales et ma nuque et je sais que je peux regarder vers l'avant du tapis et relâcher ma poitrine. Soit je sens que la nuque est fragile et dans ce cas, je dépose simplement le front au tapis. Ici, on ouvre l'avant du corps. N'hésitez pas à mettre vos bras à la largeur de votre tapis, donc un tout petit peu plus large que la largeur de mes épaules, pour aller trouver une ouverture au niveau de vos aisselles, de votre clavicule. Quand vous expirez, vous relâchez dans la poitrine le poids en direction de la terre. Évidemment, c'est une forte cambrure au niveau des lombaires, mais l'objectif est bien d'ouvrir l'avant du corps dans les expirations. Dans les inspires, peut-être je retrouve un peu de légèreté pour alléger les contraintes, les pressions au niveau du bas du dos. Future, prochaine expiration, je relâche un peu plus. Peut-être je ferme mes yeux également ici. Maintenant qu'on a bien étiré, bien ouvert la poitrine, on va tonifier un petit peu les muscles du dos. Vous allez prendre appui sur vos coudes. Dans une inspire, appuyez sur mes coudes pour venir vers l'avant et déposer votre pubis. Vous vous retrouvez alors en petit cobra et OK, vous pouvez repousser sur vos coudes, muscler l'arrière de votre dos, pointer vos pieds. On a 4 positions à allonger. On va les enchaîner aujourd'hui. On est parti. Je tends bien mes jambes, je pique, je pointe, je vise les angles du tapis pendant les 4 postures. J'expire, je me déroule vers l'avant, je ramène tout de suite les paumes de main au niveau de ma poitrine, je relâche la tête. J'expire un instant, je serre mes fessiers, je serre mes cuisses, je décambre à fond, j'appuie le pubis sur le tapis. J'inspire, je monte le haut du corps, je regarde vers l'avant. Et là, c'est vraiment mes muscles du dos qui m'aident à monter. Je pourrais relâcher mes bras. Je reste 5. Je monte 4. Je décambre bien nombril au tapis 3. Je dépose mes épaules vers le bas 2. 1. J'expire, je redescends. Petite inspiration pause, je garde quand même les fessiers toniques, les cuisses tendues, la décambrure et j'allonge mes bras vers l'arrière, paume de main direction du tapis. Petit expire, maintenu tonique. Profond inspire, je monte les jambes. Je mets peut-être des bras. Je regarde vers l'avant et ensuite je monte les 2 bras. La posture de la sauterelle, serrez vos pointes de pied, serrez vos doigts. Montez 5. Il y a le nombril qui touche. 4. Si la nuque fait mal, je mets dans la direction du rachis, j'allonge. 3, 2, montez, montez, montez. 1, redéposez. Tonifiez toujours les fessiers, restez en expiration dans une tonification du bas du dos. Décambrez, petit inspire. Profond expire. Pour entrecroiser les doigts dans le dos, pointez les index, serrez, croisez les pouces. Expiration, décambrez, serrez vos fessiers, serrez vos quadriceps. Profonde inspiration, montez les jambes. Montez les bras. Montez les bras, ça fait ouvrir les épaules. Je pointe mes majeurs, mes index, mes index très loin derrière. Je tiens. 5. Je suis sur le nombril, je monte. 4. 3. C'est bien. 2. Et 1. Pour expirer, relâchez sans relâcher. Tonifiez encore vos fessiers. Décambrez à fond. Redéposez juste le front au tapis. Petit inspire. Profond expire. Pour plier les 2 genoux, allez attraper vos 2 chevilles de l'autre de chaque côté.
Ici, serrez les deux orteils ensemble et les genoux peuvent rester largeur de mon bassin. Relâchez dans une expire les épaules. Profonde inspire, allez amener vos épaules bien vers l'arrière. Poussez ensuite dans vos mains, les pieds. Relevez le buste pour rester 5. Je pousse mes mains, je pousse mes mains. Je reste 4. Je pousse mes mains, je pousse mes mains, les orteils se touchent. Je reste 3. Peut-être j'avance un peu vers l'avant pour me déposer sur mon nombril, pour mettre les pieds à l'axe. 3. Sentez que ça ouvre au niveau des triceps. 2. 1. Restez, 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 restez. Bravo, expirez. Talons-fesses un instant, je reste 3 talons-fesses. 2, je décambre. 1. Relâchez les pieds vers l'arrière, amenez les paumes de main vers vos poitrines pour pour propulser vers l'arrière. Balasana. Les paumes de main vers l'avant pour continuer d'étirer les deux flancs. Talons fesses un instant, restez dos rond ici. Pour inspirer à quatre pattes, crochetez vos orteils pour un dos rond, un dos creux. Un dos rond dans une expire, relâchez la tête, vous observez vos pouces, vous ouvrez bien vos 5 doigts, vous voyez vos genoux, vos pieds cachés derrière vos mollets. Pour inspirer par le bas du dos et creuser. Milieu du dos, haut du dos, les épaules vers l'arrière, je regarde vers le ciel. On fait encore un aller-retour. Expirez dos rond. Inspirez dos creux, commencez par le bas du dos, milieu du dos jusqu'au haut du dos. Sentez vos épaules qui tirent vers l'arrière. Pour réexpirer, chien tête en bas. Relâchez tout de suite la tête, marchez droite-gauche, droite-gauche. Faites ce dont vous avez besoin ici. On se réveille corporel et physique. Marchez droite-gauche, droite-gauche. Peut-être stabiliser, peut-être basculer la tête. Droite-gauche, droite-gauche. Avec des petites rotations, vous pouvez regarder vers l'avant du tapis également pour ouvrir l'avant de votre corps. Relâchez la tête, regardez vers vos orteils. Avancez la tête vers l'avant du tapis, regardez vers l'écran pour ouvrir la poitrine à l'instant. Pour relâcher de nouveau la tête. Amenez bien le poids du corps sur vos pieds, sur vos talons. Relâchez, immobilisez. Immobilisez la posture. Si les talons ne touchent pas le tapis, toujours montez haut vos talons et pliez sur vos jambes. Pour tout le monde, imaginez que votre torse, votre buste veut se déposer au sol, veut se déposer sur vos cuisses. Relâchez bien au niveau des omoplates à l'arrière, au niveau du bas du dos. On va faire une inspiration ensemble par les narines. La poitrine s'ouvre, vos aisselles également. Expirez une fois par la bouche. Envoyez l'air au niveau de vos orteils en direction de l'arrière du tapis. Pour inspirer, regardez entre vos mains, pliez sur vos deux jambes en même temps. Marchez entre vos mains, largeur de votre bassin. Pour relâcher en Uttanasana, en posture de la pince, vers l'avant, j'attrape mes coudes. J'attrape mes coudes un instant, je suis sur jambes tendues, j'ai le dos rond, c'est OK. Je relâche bien le poids sur mes talons. Un peu plus de poids sur les talons que sur les orteils. Je relâche la tête, je regarde entre mes genoux. Je tire peut-être un peu les coudes vers le bas pour étirer l'arrière de mon dos, l'arrière de mes cuisses. Expirez une dernière fois en bas et vous allez dérouler la colonne vertébrale en tenant vos coudes jusqu'à vous retrouver debout. Vous me retrouvez debout et vous allongez vos doigts, vos bras vers le ciel. Inspirez, je suis largeur de mon bassin toujours. J'ai deux pommes de main qui se sont rejointes. Je les pouces, uniquement les pouces dans le dos. Je me tonifie les jambes, je grandis, je construis ici la ligne. On va faire dans 2 inclinaisons. Contractez vos fessiers, contractez vos cuisses pour inspirer là-haut. Pour expirer sur votre côté gauche. Allez chercher loin sur le côté droit, pardon, pour vous, ici. Trouvez ici l'inclinaison. Tirez, tirez, tirez. Grandissez des deux côtés. Pour rester 3, ramenez un peu de poids sur le côté opposé, la jambe gauche. Restez 2. Et restez, c'est bien. Inspirez quand vous remontez. Allez chercher d'abord la ligne avant de basculer dans l'expire de l'autre côté. On s'étire, on se tonifie, on se gaine ici. Un mur devant, un mur derrière, je ne tombe pas. Je tiens, j'expire 3, 2, un peu plus de poids sur les 2 pieds de manière équilibrée. 1. J'inspire, je grandis, grandis, grandis. Avant l'extension, l'extension c'est vers l'arrière, je relâche la tête. Je m'étire vers le ciel.
Et peut-être je dessine un arc de cercle avec mes bras vers l'arrière. Et je reste 3, 2, 1. Inspirez pour remonter. Plongez vers l'avant en ouvrant vos bras jusqu'à aller attraper vos coudes de nouveau. Je suis sur jambes tendues. Dos rond. Je relâche un instant ici. Ouvrez vos yeux, basculez vers l'avant, vers l'arrière les coudes. Vous trouvez un peu de détente. Et ensuite, basculez droite-gauche. Vous trouvez un peu plus de détente. Et on lâche ça, on est parti, on lâche les bras. Arda, la petite planche, je suis bras tendus, dos tendu, peut-être je monte sur mes tibias. Expirez, paume de main au tapis, trouvez votre jambe droite, votre jambe gauche sur votre planche, déposez vos genoux. Les pulpes des doigts sont bien blancs, tellement j'attrape mon tapis. Je suis cambrée du bas du dos, mais je suis forte du haut du dos. Donc je ne suis pas complètement cambrée, je suis cambrée légèrement du bas du dos et forte du haut du dos. Pour expirer, j'ai vraiment le poids qui va basculer vers l'avant, les coudes très proches de mon corps. C'est la poitrine qui touche en premier. Déposez le pubis, pointez vos jambes. Inspirez, cobra, vous connaissez peut-être le ciel. Expirez, Adho Mukha, le chien tête en bas. Immobilisez la posture, ne bougez plus, ajustez simplement vos pieds. Installez-vous sur vos orteils ou sur vos talons. Et expirez. Maintenez la posture du chien tête en bas. Regardez en direction de vos orteils, c'est bien tout le monde. Continuez de pousser sur vos paumes de main en ramenant le poids du corps sur vos talons. Expirez profondément une dernière fois. Et on est parti. On regarde entre nos mains, c'est l'inspire. On avance même notre poitrine en direction de l'écran. Vous me voyez, vous avez vu, j'ai vachement avancé mon poids du corps sur mes talons. J'ai autant de poids sur les talons des mains que sur les talons des pieds. Pour inspirer, ça me permet de dégager ma jambe droite. Pour réexpirer, pied à l'extérieur de la main droite. Pied à l'extérieur de la main droite, tout de suite, on se dépose à l'arrière avec le genou, poids avec le pied. On est parti dans une torsion. On trouve d'abord ici les alignements. Je serre bien fort ici mon genou contre mon bras, qu'ils ne font plus qu'un. J'expire et maintenant ils vont se séparer. Je vais laisser tomber mon genou sur le côté, ici, à droite, puisque je vais aller trouver ma torsion. J'inspire vers l'avant, vers l'arrière. Si je sais que je peux plier mon genou, attraper mon pied, je le fais, sinon je dépose ma paume de main sur ma cuisse. Allez chercher votre cuisse aujourd'hui, le pli fessier. Allez chercher le bas, l'avant de la cuisse par le bord externe. Peut-être j'ai attrapé mon pied, dans ce cas, je pousse mon pied fort dans ma paume de main et tout le monde regarde vers le ciel. On regarde vers le ciel, on casse, on relâche la nuque, comme au début du cours. Vous relâchez la nuque, mais cette fois-ci, la poitrine s'ouvre. Je me repousse bien du sol avec la paume de main gauche. Je ne tombe pas. J'ai beaucoup de force sur la paume de main gauche. Je regarde vers le ciel et je m'allège. Si j'ai le pied dans la main, je pousse le pied dans ma main. Pour tout le monde, mes deux épaules sont alignées au grand côté du tapis. Je suis dans une torsion complète. J'ouvre la poitrine, les deux seins pointés vers le ciel. J'expire une dernière fois. J'inspire, je reviens avec le bras le plus grand possible. Je remets le bras, la paume de main, contre le talon des mains parce qu'on va monter directement à l'arrière et déposer le talon à l'arrière avec le pied parallèle au petit côté du tapis. On part directement dans la torsion inverse. Ma paume de main est alignée à ma paume de pied, à mon talon donc, à droite et à gauche. Je me développe, je m'étire, je m'ouvre. Je m'ouvre de l'autre côté, je m'ouvre du côté gauche. Mes deux bras sont bien alignés, c'est ça tout le monde, et je regarde vers le ciel. Je regarde vers le ciel et je tiens. C'est SAMU. Essayez d'amener vraiment ce bras vers la verticale, vers la verticale. Et allez regarder le dessus de votre main, pas la paume des mains. Vous voyez vos ongles là-haut. Je vois mes ongles. J'expire, j'inspire. On va faire des cercles de bras par l'avant. On en fait 3. Continuez si possible de regarder vers le ciel ou de regarder les bras, la paume de main, et 3 vers l'arrière. 3 cercles vers l'arrière pour ouvrir un peu plus l'épaule de tout le monde. Un deuxième cercle et un troisième cercle vers l'arrière. Au troisième et dernier cercle, je reviens vers l'avant, le debout des doigts vers l'avant. Je décale mon pied droit pour être bien à l'axe. Vous trouvez bien ici mon Anjayanasana. Bien à l'axe, je prends confiance dans mes appuis, dans mes jambes fortes. Je peux monter alors ici à l'axe, pomme contre pomme,
et ouvrir mes 2 paumes de main, mes bras en chandelle. La chandelle, donc cette ouverture-là. On va rester 5, on va regarder vers le ciel. 4, les coudes montent, le bout des doigts descend. 3, 2, poitrine ciel à la fin. 1, repassez par l'axe vers le ciel avant de redescendre vers le bas, avant de trouver un chien tête en bas pour étirer l'arrière de votre corps. N'ajustez que vos pieds, les mains n'ont pas bougé. Pour une inspiration par le nez, une expiration par le nez. Calmez le cardio, la respiration, le corps avant de repartir de l'autre côté. J'inspire vers l'avant, je regarde à l'avant de mon tapis. Oui, c'est ça tout le monde, pour pouvoir dégager ma jambe gauche, trouver de l'espace. Pour expirer, pied à l'extérieur. C'est plus facile d'amener son pied à l'extérieur. Tentez de le faire calmement. Déposez à l'arrière votre genou. Pointez votre pied et relâchez. Relâchez dans le bassin pour tout le monde. Donc, vous remontez légèrement le visage, la nuque, prolongement de la colonne. Une fois que je suis bien installée ici, je peux effectivement relâcher à gauche la jambe. Je relâche à la jambe à la gauche et c'est mon bras gauche qui va chercher un grand cercle. Plus grand vous ferez ce cercle et plus vous arriverez à trouver de l'amplitude dans l'épaule, dans le haut du dos, pour aller attraper votre cuisse. J'attrape mes cuisses à l'extérieur, le pli fessier. Peut-être j'arrive à plier ma jambe et à pousser mon pied. Pour tout le monde, dans tous les cas, on regarde vers le ciel. On sent la poitrine qui s'ouvre, les 2 épaules qui s'alignent au long côté du tapis. Je continue de me pousser. C'est ça tout le monde sur le bras qui est déposé au sol, la paume de main droite. Oui, trouvez la longueur. Ne soyez pas immobile, soyez toujours dans un mouvement interne, dans une torsion, dans une respiration, avec des inspires profondes par le nez, une ouverture peut-être au niveau de la hanche gauche, des expirations par le nez qui peut permettre peut-être de stabiliser, d'ancrer, de contracter le fessier droit pour réinspirer, grand cercle de mon bras. Je continue de trouver de l'amplitude, de trouver de l'espace. Je dépose tout de suite mon talon gauche, mon talon droit au sol pour développer tout mon côté droit ici vers le ciel. Et donc ce bras, j'essaie de l'amener vers la verticale. Le plus possible à la verticale, c'est ça. Immobiliser la posture et rester. Contractez les 2 fessiers pour ne plus bouger. C'est ça, Flo. C'est ça, Juan. Bravo. Ouais, c'est ça, Céline. Trouvez l'ouverture. Très bien. Regardez vers le ciel. Je vois mes ongles et je fais 3 cercles. Vers l'avant, je frôle le sol. Vers l'arrière. Un deuxième et un troisième. Une fois que je suis revenue vers l'axe, vers le vertical, je repars vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. De 2 et 3. Je passe bien vers la verticale, je finis mon cercle, je reviens vers l'avant. Je ramène ma hanche, mon genou et je décale doucement mon pied. Je trouve ici Anjayenasana avec le bout des doigts au tapis, un peu comme le sprint. Pour inspirer, là, je tiens mon ventre, je serre mes fessiers. Pomme contre pomme, ça va m'aider à tenir. Posture de la chandelle pour 5. Je trouve le mouvement, je bascule 4. Je regarde vers le ciel. 3, 2 et 1. Repassez par le haut avec les paumes de main. Retrouvez le sol. Retrouvez votre chien tête en bas. Pour une inspire, une expire pour vous. Et on repart déjà. On regarde entre ses mains. On plie sur nos 2 jambes. On marche à l'avant du tapis. Quelle largeur de mon bassin. Je relâche de nouveau et j'attrape mes coudes. Non, on va entrecroiser pardon, les doigts derrière la nuque. Relâchez les coudes vers l'avant. Un peu plus de poids là au niveau de la nuque, de la tête. Et lâchez les bras. Je lâche mes bras, ça embarque ma tête. Ça étire mon dos. Mon ventre veut se déposer sur mes cuisses. Je peux peut-être fermer mes yeux. Je relâche. Le menton est vers mon sternum. Le dos est rond. Tout le haut du corps est détendu.
maintenu par mes talons, mes jambes toniques et tendues, verrouillées. Une dernière expire en bas. Une inspiration, je déroule la colonne, j'ai toujours les paumes de main entrecroisées dans le dos. Je me retrouve alors debout, j'ouvre les coudes pour mes deux inclinaisons pour inspirer, grandissez. Je vais attraper bien la nuque ici, le bord du crâne, et je vais faire mon inclinaison à gauche, à droite, pardon, pour vous, en gardant ce mur devant, ce mur derrière, en ouvrant le flanc opposé à gauche, et j'expire 3, je reste 2, bravo. Et 1, j'inspire, je contracte mes fessiers, mes cuisses pour pouvoir remonter et basculer. Et je reste 5, je contracte 4, 3, 2 et 1. J'inspire à l'axe et je vais allonger mes bras en prière pour l'extension. Inversion vers l'arrière, je pointe mes index vers le ciel, j'ai croisé mes doigts, j'ai croisé mes pouces. J'inspire, je grandis, je pousse, les épaules dans les oreilles, je casse la nuque et j'expire. Et je dessine un arc de cercle. On va rester 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez pour remonter, plonger. Pour expirer, relâcher en pince Uttanasana. Inspirez, Ardha. C'est la planche, alors là, vous grandissez. Peut-être vous gardez le bout des doigts, c'est ça, au tapis. Pour Céline, pour Romu, pour tout le monde. Expirez, paume de main au tapis. Jambe gauche, jambe droite, trouvez les genoux au tapis. Légère cambrure. Propulsez la poitrine à l'avant. Expirez, Chaturanga. Déposez le pubis. Urdhva Mukha, le chien tête en haut cette fois-ci. Soulevez vos genoux, regardez vers le ciel. Expirez, chien tête en bas. Une expire, une inspire pour vous avant de repartir. Alors amenez tout de suite le poids du corps sur vos talons. Trouvez tout de suite la posture de calme, de confort, où la respiration est la plus ample possible. On attend que Juan se déshabille et nous retrouve. Inspirez profondément par le nez. Expirez profondément par le nez en relâchant bien le poids. On est parti. Regardez entre vos mains. Avancez bien le buste pour dégager votre jambe droite. Expirez, pied entre les mains pour V2. Talons, talons qui se sont alignés. Tout de suite, je m'installe dans mon V2. Je connais la posture. Peut-être j'avance pour tout le monde le pied avant pour trouver un peu plus d'amplitude, de terre. Je m'installe, j'ouvre tout le côté opposé, le côté gauche. Un mur devant, un mur derrière. Je continue de respirer amplement en poitrine. Dans les inspirations, je suis légère. Je sens la légèreté au niveau de mes hanches. L'expiration, je plie un peu plus. Je m'installe. Une dernière inspire. Autant de force dans mes bras que dans mes pieds. Des profondes expires. Tout mon côté gauche, je sens qu'il veut s'ouvrir depuis la hanche, le genou, le bord du pied. Aligné à mon côté droit, je pense bien à mon genou avant, je ne tombe pas dans mon genou avant, qui s'ouvre bien. Toujours, il ne tombe pas ici, il s'ouvre, il s'ouvre, il s'ouvre. Je décambre légèrement, je grandis, je repousse le sommet du crâne vers le ciel, c'est bien. J'expire une dernière fois. Pour inspirer, tendez la jambe avant, contractez à fond la jambe avant, Udita Trikonasana, la posture du triangle. Je vais le chercher loin devant. Je ne vais pas le chercher en bas, je vais le chercher loin. Devant, 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 devant. Devant, 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 devant. Et c'est ainsi que je peux descendre assez bas. Je m'installe sur ma cheville, sur une brique, avec 3 hauteurs de briques, ou sur le sol aujourd'hui si je le souhaite. Sur le sol, talon des mains alignés au talon des pieds, pour inspirer vers le ciel. Comme tout à l'heure, je vois mes ongles. Les 2 bras sont alignés, je serre les doigts de la main là-haut. C'est ça tout le monde, bravo, contractez vos fessiers pour stabiliser les jambes et pouvoir vous concentrer sur le buste.
Amenez le flanc droit, le sein droit vers le ciel, comme si vous alliez tomber à l'arrière. Expirez une dernière fois dedans. Inspirez, ramenez le bras au-dessus de l'oreille pour revenir vers l'avant du tapis. Retrouvez Anjayanasana comme tout à l'heure, en posture de sprint. Le genou bien vers l'avant, le genou bien aligné à ma plante de pied. Cette fois-ci, on va plier la prière, on la mène dans le dos. Les coudes, ils restent hauts. Étirez. On serre bien les coudes en direction de nos oreilles, de nos tempes. Expirez, restez. Inspirez, allez trouver le tapis. Adho Mukha, étirez l'arrière de vos jambes, relâchez la poitrine. On repart déjà, inspirez. Vers l'avant du tapis, jambe gauche. Expirez, pied entre les mains. Talon, talon. Bras droit, grand cercle V2, Virabhadrasana de terrien. Je me dépose. Je me dépose et je plonge vers le sol. Je relâche ici mon bassin. Tonicité du centre, ouverture de tout mon côté droit. Pensez notamment au bord externe de votre pied. Vous pouvez le regarder aussi, vous assurer que le bord externe va chercher le sol. Je ne suis pas affaissée sur ma voûte plantaire. Je peux m'assurer que ma jambe arrière est bien tendue, que j'ai bien mon ouverture de hanche. Je décambre à fond, j'expire, j'appuie avec mes bras. Sentez que vos triceps s'ouvrent, le petit creux des coudes pointe vers le ciel. Vous regardez Drishti, votre majeur qui pointe vers l'avant. Les doigts sont serrés. Je détends la gorge, la mâchoire. Dernier inspire, expire. Profonde inspire pour tendre la jambe avant. Uttita Trikonasana, je vais le chercher loin devant. Loin devant. Loin devant. Inspirez vers le ciel pour vous ouvrir. Je regarde mes ongles de la main. Les deux bras sont bien à la verticale. J'avale le fessier gauche. J'ouvre la hanche droite. J'avale et je contracte le fessier gauche. J'ouvre la hanche droite. Mon sein gauche veut aller vers le ciel. J'expire dedans. Je ramène le bras au-dessus de l'oreille et je plie sur ma jambe avant pour Anjayanasana. J'avance bien le genou avant à l'aplomb de mon talon. Donc je suis assez basse. J'inspire. Paume de main en je reste, je regarde les bras contre mes oreilles, 2 et 1 par le ciel, je trouve le sol, je trouve mon chien tête en bas. J'ajuste juste les pieds, peut-être une inspire pour vous. Une profonde expire et on repart déjà. On regarde entre nos mains, on plie sur nos 2 jambes. On marche pieds joints entre nos mains pour inspirer Uttanasana, le dos rond, relâchez la tête. Paume de main, bout des doigts de part et d'autre de mes pieds. Pour Ardha, petite planche. Uttanasana. Et je remonte vers le ciel. Je regarde vers le bout des doigts. Je regarde, je relâche les paumes de main de part et d'autre. Ça, Tadasana, la montagne. Fermez vos yeux. Un instant, ouvrez vos épaules. Petit creux des coudes qui pointent vers l'avant. Les jambes se sont serrées. J'observe mon corps tonique, vivant, organique, il respire. Je ramène le poids du corps vers mes talons, légèrement le poids du corps vers l'arrière. Je sens alors tout mon dos qui se réveille, qui s'allonge et qui s'étale aussi de manière horizontale. Je grandis et j'inspire, j'ouvre les yeux, paume de main sur la poitrine. On va aller chercher un étirement de bras. On va monter le bras sur le côté, garder le coude vers le ciel, la paume de main entre nos omoplates. On va aller attraper ce coude, donc le coude droit pour vous, pointé vers le ciel. On ramène bien le coude vers le centre.
On reste ici, soit on reste ici, soit on descend pour aller toucher peut-être le bout des doigts, peut-être attraper le bout des doigts et rester. Ici pour un étirement du triceps à l'avant. Restez 3. Restez 2. Serrez vos coudes, serrez vos coudes. Restez 1. Inspirez. Lâchez le bras du bas. Attrapez de nouveau vos coudes. Revenez vers l'intérieur. Lâchez le vos deux bras et on repart de l'autre côté gauche. Je plie mon coude. J'attrape mon coude. J'installe mon coude dans le dos. Ça me fait ouvrir à fond ici au niveau de l'aisselle. Plus d'espace pour l'air. Ici. Paume de main détendue dans le dos. Et je vais attraper, caresser le bout de mes doigts. Je serre alors mes deux coudes ensemble et je reste. Un instant, 5, 4, 3, 2 et 1. Je relâche le bras, j'attrape le coude, je ramène un peu plus. Je gagne encore un peu plus. J'inspire par l'extérieur, je relâche mes bras. Pour repartir, à inspirer vers le ciel. Montez les épaules dans les oreilles. Expirez. Uttanasana, dos rond en bas. Possible, si besoin, plier sur vos genoux. Pour Ardha, la grande et longue planche. Paume de main tache les jambes gauche et jambes droite. Chaturanga Dandasana. Peut-être déposer les genoux. Cambrez légèrement. Expirez, poitrine. Inspirez. Déposez pubis, montez. Urdhva Mukha, Sesatu Mukha Siddhi, poitrine ciel. Expirez. Bien tête en bas. On repart déjà, jambe droite. Je regarde entre mes mains, je monte la jambe droite vers le ciel. Expirez, pied entre les mains. Pour Parjvattanasana. Déposez le pied à l'arrière à 45 degrés. Les deux talons sont sur deux lignes différentes. Mes hanches sont bien de face. Les hanches bien de face, alignées à ma poitrine, au bout de mon nez. J'inspire. Il y a moins d'espace entre mes deux pieds que sur une posture de guerrier ou de Utthita Trikonasana. À l'arrière, deux variantes. Soit j'attrape mes coudes, soit j'installe une prière dans le dos. Pour installer une prière dans le dos, je vais coller le bord externe de mes petits doigts ensemble et doucement, je vais refermer le livre dans le dos. Quand je referme le livre, ça ouvre alors mes coudes vers l'extérieur et je garde la poitrine fière et je serre à fond les doigts, les paumes de main ensemble. Variante coude, variante prière, on est installé pour une inspire vers le ciel, une extension. Une profonde expiration, je m'installe sur une table à 90 degrés. Dites-vous que ça plie dans vos hanches, pas dans le dos, dans les hanches. Dites-vous que vous reculez la hanche droite. Je recule à fond la hanche droite, je m'installe sur la table et je relâche la tête dans le prolongement de ma colonne. Je vois alors le gros orteil de mon pied droit et je le fixe et je ne le lâche plus. Je reste ici dans cette posture, je continue pour tout le monde d'ouvrir les coudes. Petite cocotte là, vos petites ailes de poulet, vous les ouvrez, vous les montez vers le ciel pour que vos omoplates se resserrent et ouvrir vos épaules à l'avant. Vous avez la nuque très longue et vous contractez vos cuisseaux. Contracter les cuisses, ça fait remonter, verrouiller les genoux. La rotule du genou, elle est plaquée. Je continue de reculer ma hanche droite et ensemble, on va lâcher les bras, libérer, délivrer, bout des doigts au tapis ou alors bout des doigts sur mes briques. Commencez toujours avec les briques au niveau 3, le niveau le plus haut. Et gagnez encore. Si vous n'avez pas de briques et que vous ne touchez pas le sol, vous déposez vos paumes de main sur votre cheville, ensemble superposés. Pour une inspiration, tout le monde, doucement, on peut peut-être descendre au niveau 2. Des briques, inspirez, vous grandissez dans la colonne vertébrale, vous reculez à fond votre hanche, vous grandissez dans la colonne et peut-être dans une expiration, micro-pliure de mes coudes vers l'extérieur, tout le monde. Relâchez bien la tête à fond à la fin et vous regardez votre deuxième orteil, peut-être l'orteil gauche.
Dans une inspire, on ne perd pas ce qu'on a gagné. On grandit dans la colonne, on allonge la colonne. Peut-être dans une expire, on plie un peu plus ses coudes, on relâche la tête, front, genou, on tient 3, 2, 1. Pour inspirer, grandissez. On va prendre le chemin le plus long. On va amener les bras au-dessus de la tête en prière et monter de tout notre long. Là-haut, les pieds joints à l'avant du tapis, les bras de part et d'autre du corps. Fermez vos yeux, Tadasana. À l'instant, ramenez le poids du corps sur vos talons, le dos est long, je plante mes ongles dans le tapis. Je grandis jusqu'au sommet du crâne, au-delà du sommet du crâne jusqu'au ciel. Je m'adosse sur un mur imaginaire dans le dos. Pour inspirer, ouvrez vos yeux, allez chercher le ciel. Grand cercle. Expirez, Uttanasana, plongez si besoin, pliez sur vos jambes. Arrondissez le dos. Urdhva, la petite planche. Eh bien, tout le monde, peut-être je continue de toucher le tapis. Palme de main tapis, jambe droite, jambe gauche. Trouvez votre planche, déposez vos genoux. Petite cambrure. Pliez dans vos coudes vers l'arrière, poitrine vers l'avant. Expirez. Urdhva Mukha. Oui, c'est ça, Céline. Grandis, 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 grandis. Les épaules sont basses, les oreilles sont hautes. Expirez, relâchez la tête. Inspirez, regard vers l'avant, jambe gauche. Expirez, pied entre les mains. Inspirez, grandissez, montez. Le pied à l'arrière à 45 degrés. Les paumes de main ensemble, les deux hanches de face. Je grandis, je vais attraper mes coudes. Je change le croisement. Ou alors je fais ma prière. Les petits doigts se touchent. Je referme le livre pour tout le monde. Les coudes s'ouvrent. Les petites ailes de poulet, j'inspire vers le ciel. Je recule la hanche gauche. J'expire sur ma table. Je me dépose au niveau de mes hanches. J'ai plié. Je regarde mon gros orteil, je contracte les cuisses. Je verrouille mes genoux et je grandis. C'est ça tout le monde. Ici, normalement, pour le coup, les jambes sont fixes. Vous ne bougez plus puisque vous contractez bien vos cuisseaux. Vous êtes longue, les coudes pointent toujours vers le ciel. Vous sentez que ça étire à l'avant de vos bras. C'est OK, ça étire les triceps. Ça étire aussi à l'arrière de la jambe gauche. C'est OK, c'est les ischio-jambiers qui se mettent en tension. Pour inspirer, relâchez les bras, délivrez, libérez les doigts sur le tapis. Ou paume de main sur le tapis, ou paume de main sur des briques, ou paume de main sur votre cheville. Tout le monde retrouve une petite inspire, on retrouve un peu d'espace au niveau de la hanche ici. Au niveau de la hanche gauche, de l'espace, parce que je recule ma hanche, je contracte mes cuisses, j'allonge mon dos jusqu'à la nuque. Et dans l'expiration, peut-être je plie mes coudes sur le côté pour respirer dans les aisselles. Je trouve de nouveau les inspires, une profonde inspiration. Je sens le thorax qui s'ouvre, le thorax qui, qui se dilate dans les expires. Peut-être je relâche ma tête, front, genou. 3, 2, 1. Pour réinspirer, ramener les paumes de main ensemble. Allez chercher loin, c'est ça tout le monde, loin devant, loin vers le ciel. Et joint. Tadasana, fermez vos yeux. Observez, plantez les ongles, serrez vos jambes bien ensemble pour tout le monde, pour Muriel. Oui, les pieds joints, les malléoles internes se touchent, les gros orteils se touchent. Peut-être les talons se touchent. Je serre mes jambes, je grandis, je plante mes doigts et je soulève ma tête vers le ciel. Je sens la boîte crânienne qui peut monter d'un étage. Le bassin est lourd vers le bas, je décambre doucement. J'inspire par le nez. Je sens que je respire dans les aisselles, à l'arrière du dos également, entre les omoplates. J'expire par la bouche en continuant de monter, de grandir et d'amener le nombril au fond de la colonne vertébrale. Inspirez par le nez. Serrez vos fessiers, ouvrez la poitrine, les clavicules, petit creux des coudes, pointez vers l'avant, plantez vos ongles. Expirez par la bouche, vers le bas, vers une diagonale basse.
jusqu'à vider tous vos poumons, tout l'air des poumons, mais continuez de grandir. Serrez vos fessiers, contractez vos cuisses. Inspirez par le nez, ouvrez vos yeux, montez vos bras. Regardez le bout des doigts plantés dans le plafond. Montez vos épaules. Expirez. Uttanasana, dos rond en bas. Bout du nez, genou. Inspirez, Ardha. Expirez. Chaturanga Dandasana. Genou. Cambrure. Expirez. Inspirez, Urdhva Mukha. Serrez vos cuisses, ouvrez vos épaules, c'est ça tout le monde. Oui, Flo. Allez, 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 les regards, ciel. Expirez. Repoussez vos paumes de main pour amener le poids du corps vers l'arrière. On reste un instant ici, fermez vos yeux. Trouvez la posture de confort, la posture d'immobilité, de stabilité, posture généreuse, en ouverture, posture de confort, chien tête en bas pour Juan. Peut-être fermez vos yeux, peut-être le regard en direction de vos gros orteils. Assurez-vous d'avoir des jambes plutôt tendues, même très tendues. Une rotation interne de vos jambes, les gros orteils se regardent. Les talons s'éloignent légèrement, évasés. Contraire, rotation externe de vos bras. Petit creux du coude pointé vers l'avant, les bras bien tendus. Repoussez dans vos paumes de main, ramenez le poids du corps sur vos talons. Pour inspirer au niveau des aisselles, haute. Expirez en direction des talons par la bouche. Inspirez par le nez. Sentez que vous respirez par le dos à l'arrière. Expirez par la bouche en direction des gros orteils. Relâchez dans la poitrine. Poitrine en direction du sol, de vos cuisses. Dernière inspire par le nez. Profonde, longue. Sentez le haut du corps qui s'allège. Profonde expiration par la bouche jusqu'à l'apnée. Expirez en direction de vos orteils. Quand vous êtes arrivé à des poumons vides, je dépose mes genoux au tapis largeur de mon bassin. Je vais m'étirer vers l'arrière en posture de la dévotion. Une fois installée dans ma posture de la dévotion, je peux reprendre une respiration normale. Les petits doigts touchent le bord externe de mon tapis. Les genoux sont alignés également au bord externe du tapis. Les gros orteils se touchent. Je dépose mes coudes. Pour une inspire et une expiration pour vous. Pour reprendre votre souffle avant de dérouler votre colonne vertébrale pour les postures assises, pour la posture du chameau. Posture du chameau complet aujourd'hui. Amenez votre corps au milieu de votre tapis, les genoux largeur de votre bassin. Montez sur vos genoux, les pieds largeur de votre bassin. Crochetez vos orteils si vous savez que c'est difficile d'aller attraper vos talons. Ou déposez-vous peut-être sur le dessus de vos pieds si c'est OK. Pour inspirer, je vais mettre aujourd'hui les paumes de main dans mon dos, le bout des doigts vers le bas, les coudes ouverts comme le poulet. J'inspire, je regarde vers l'avant, j'avance légèrement mon pubis, mon bassin vers l'avant et je trouve une belle courbe dans le bas de mon dos, dans le haut de mon dos. Vous continuez de regarder vers l'avant, vers l'écran, peut-être vous allez toucher, attraper ici un talon. Vous êtes encore en plus que demi-chameau, on va dire un 2 tiers de chameau. J'inspire, j'ouvre bien dans l'épaule. L'important, c'est d'ouvrir ici l'épaule. C'est-à-dire, je ne suis pas fermée ici vers l'intérieur, je suis ouverte. Je pourrais regarder sur le côté. J'inspire et peut-être je vais attraper doucement le deuxième talon. Ou peut-être je reste en demi ou un tiers de chameau ici. Pour tout le monde, si vous avez attrapé votre talon, vous poussez vers l'avant. Poussez vers l'avant le pubis. Le pubis, je continue de regarder vers l'avant. Peut-être je relâche la tête et je tiens 3, 2, 1. On va remonter par l'autre côté. Tout le monde, on a ramené la tête. C'est la paume de main opposée qui vient sur le bas du dos. La deuxième main et je reviens toujours tout droite devant. On va s'installer sur nos talons. Paume de main, genou, fermez vos yeux. Un instant, on fait de l'autre côté avant la contre-posture. Inspirez, grandissez. Grandissez dans le dos. Amenez vos mains, le bout des doigts vers le bas. Ouvrez vos ailes de poulet.
Grandissez continuellement, serrez vos fessiers, poussez vers l'avant, serrez vos fessiers. Vous sentez sous vos pommes de main vos fessiers qui se resserrent. Je vais attraper mon talon opposé, donc je pourrais ouvrir tout mon corps côté gauche. J'inspire, je ramène bien la tête de face. Peut-être, je vais attraper. Et donc, j'hésite pas à descendre un peu pour finalement remonter à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Je relâche la tête. 3, 2, je serre les fessiers. Serrez les fessiers. 1, inspirez, on remonte de l'autre côté. Paume de main droite, paume de main gauche, toujours à l'axe. Je reviens ici. Je reste un instant, je ferme mes yeux. Et on part dans la contre-posture du lapin. Inspirez, le lapin, c'est j'attrape mes talons. J'attrape mes talons, maintenant vous connaissez. Vous attrapez vos talons par l'extérieur. Donc ça fait les pouces en l'air. Enfin, je sais jamais comment l'expliquer. Enfin, j'attrape mes talons par l'extérieur, quoi. Voilà. Je sais pas comment expliquer à chaque fois. Et le lapin, c'est inspirer, je grandis. Je ramène le menton à la poitrine et un grand courbure de dos dans l'autre sens que le chameau. Je relâche les épaules. Je vise avec mon front les genoux et le dessus de ma tête le sol. Mon front est touché aux genoux, le dessus du crâne, pardon, sur le tapis. Et à la fin, je peux alors monter mes fessiers vers le ciel. Mais comme je n'ai pas lâché mes talons, j'ai une traction de mes talons vers l'arrière. Mes bras sont alors tendus. Je peux fermer mes yeux dans cette posture si je suis bien. Et j'ai tout le rond du dos, les épaules qui tombent, l'ouverture entre les omoplates. Le bassin monte, 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 monte pour 3, pour 2. Respirez dedans. Pour 1, expirez, grandissez, tirez sur vos talons, arrondissez, arrondissez, arrondissez. Pour expirer, relâchez, repliez vos coudes et soulevez après à la fin votre tête. Restez menton poitrine jusqu'au bout pour revenir vous asseoir ici à la japonaise. Pour ramener vos mains, pour ramener vos mains vers l'arrière, une deuxième contre-posture, bout des doigts vers l'avant. Expirez, décambrez un instant ici. Les genoux sont serrés, les genoux en direction du sol. Pour inspirer, montez le bassin vers le ciel. Montez, 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 montez. Relâchez la tête. 3. Regardez vers le plafond, regardez derrière. 2. Montez, 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 montez. 1. Relâchez, expirez. On le fait 3 fois. Serrez vos genoux. Direction du sol, les genoux. Je décambre un instant. J'inspire, je monte poitrine, haut du dos. Bassin, 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 pubis. Je relâche la tête, peut-être 3. Montez, 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 2. Montez, 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 1. Expirez, relâchez la tête. Ramenez la tête. Décambrez, relâchez. Inspirez, montez poitrine. Bassin. Qui monte, qui monte, qui monte. Relâchez la tête. 3. Montez, 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 2. Montez, 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 1. Relâchez tête. Menton. Venez vous asseoir ici. Gardez les pommes de main où elles sont. Cheville droite, genou gauche. Grandissez, peut-être rapprochez ensuite le pied gauche de vos fessiers. Pour expirer, arrondissez. Détendez. Pliez dans vos coudes. Pour inspirer, grandissez. Cambrez. Relâchez la tête. 3. Continuez de pousser la poitrine vers l'avant. 2. Je suis cambré à fond. 1. J'expire, je relâche. On va le faire 2 fois de chaque côté. Inspirez, grandissez. Montez la poitrine en direction de la diagonale haute du plafond. Relâchez la tête. 3, 2, 1. Expirez, arrondissez. Éloignez le pied. Déposez le pied de l'autre côté. Cheville, genou. Inspirez, grandissez, 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 grandissez. Poitrine. Relâchez la tête. 3, 2, 1. Pour arrondir le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Inspirez. 3. Montez la poitrine. Relâchez la tête. 2, 1. Pour expirer, rond du dos, bas du dos, milieu du dos. Restez ici.
Déposez vos coudes, allongez vos jambes, allongez le haut du dos entre les omoplates. Dernière posture, la posture du poisson qui est nouvelle. Je serre mes jambes ensemble comme une seule et même queue de sirène. J'ai serré mes fessiers et j'ai mes 2 coudes, mes 2 bras de chaque côté de moi et je vais pouvoir repousser sur mes coudes pour déposer le sommet de ma tête sur le tapis. Je me suis aidée des coudes ici, sommet de la tête sur le tapis pour ouvrir la poitrine, ouvrir les épaules. Je suis déposée au niveau des fessiers sur les petits os des fessiers, les ischios que vous connaissez bien. Vous êtes vraiment posé dessus. Vous pouvez vous aider des coudes. On va respirer 5 temps. Vous pouvez amener vos paumes de main sur la poitrine pour 5. Je suis vraiment sur le sommet du crâne pour 4. Je reste pour 3. Pour 2. C'est bien, tout le monde monter la poitrine. Pour 1. Peut-être je tends mes bras s'ils étaient sur la poitrine vers l'arrière de ma tête. Je vois mes bouts des doigts. Peut-être je ramène le bout des doigts en direction de mes pieds. La fin de la posture du poisson. Ensemble, on va redéposer nos coudes au tapis pour pouvoir soulever notre tête d'1 centimètre. Déposer le haut du dos, la tête au tapis, ramener nos jambes sur la poitrine. Contre-posture, la petite boule Apanasana. J'attrape mes genoux avec les coudes opposés. Je ferme mes yeux et je serre à fond mes cuisses contre moi. Ici, pour revenir sur les sujets hanches de Flo, ici peut-être, ça brûle un peu au niveau des hanches et des psoas. Mais c'est OK, ne t'inquiète pas, c'est normal. On a ouvert la poitrine, on a aussi un petit peu travaillé au niveau des hanches. Relâchez bien tout le monde, l'arrière de la tête, le bassin. Expirez, vous allez ramener la tête vers la direction de vos genoux, entrecroisez vos doigts derrière la nuque. Les coudes sont pointés vers les genoux. Je relâche alors ma nuque, le haut de mon dos, milieu de mon dos. Toujours mes jambes vers moi et toujours détendu des jambes. Vous expirez profondément, de nouveau, vous attrapez vos jambes, vous serrez, 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 vous expirez. Vous ouvrez en croix, en étoile, et vous vous déposez dans une expiration. Fermez vos yeux, on va rester un instant ici. Ne vous couvrez pas, ne faites rien, ramenez simplement les bras le long du corps. Shavasana. Prenez un temps pour vous, cette minute est sacrée. Le moment où le corps digère, ingère ce qu'il vient de vivre. Tête lourde, bassin lourd, talons lourds. La poitrine se dépose au tapis, du poids entre vos 2 omoplates. Épaules qui se déposent bien au tapis, les bras détendus, ouverts en direction du ciel. Vous avez détendu vos fessiers, votre abdomen. Et de nouveau, de profondes inspirations par le nez. Une profonde expiration par la bouche. Sentez que votre poitrine, votre abdomen se relâche vers le sol. Deuxième et dernière fois, inspirez par le nez. Sentez la poitrine peut-être qui monte, qui se soulève, qui s'allège. Le diaphragme descend, les poumons sont remplis d'air. Expirez par la bouche. Videz l'air progressivement, lentement. Les poumons se vident, le diaphragme remonte de l'espace dans l'abdomen pour plaquer le nombril au fond de la colonne vertébrale. Du poids un peu plus peut-être au niveau des épaules, omoplate, poumons vides. Et reprenez une respiration naturelle. On a trouvé de l'espace au niveau du haut du corps, on a libéré les tensions. Ensemble, on va travailler la peau du visage, les petits muscles du visage. Vous allez laisser rouler la tête à droite, la tête à gauche. Commencez justement à grimacer en direction du plafond
Pour détendre déjà ici la peau, les muscles autour de la bouche, autour des yeux. N'hésitez pas à tirer la langue, à osciller la mâchoire à droite, à gauche, à droite, à gauche, à ouvrir grand la bouche et à refermer fort la bouche. Vous allez articuler vos doigts de la main, les doigts des pieds, les orteils, les chevilles, les poignets, les genoux et les coudes, ainsi que les épaules et les hanches. Faites ce dont vous avez besoin. Vous pouvez vous étirer, bâiller. Basculez sur le flanc droit un instant, paume de main sous la tête. Restez un instant ici, en position fétale. Posez le poids dans cette posture. Avant de me retrouver dans une posture assise, avec le moins d'intensité musculaire possible, le moins d'intention possible, vous retrouvez une posture assise de votre choix, de confort. Gardez bien ce dos droit, gardez bien cette ouverture de poitrine pendant tout ce qui va suivre. Commencez à réchauffer vos mains l'une vers l'autre. Si vous avez apporté une petite huile, une petite crème, badigeonnez vos paumes de main. Peut-être votre visage. Le cou jusqu'aux clavicules. On va partir du bas pour remonter jusqu'à la racine des cheveux. Vous pouvez vous couvrir si besoin. N'hésitez pas, une fois que vous avez compris le mouvement, qu'on recommence souvent 3 fois, à fermer vos yeux pour redétendre les muscles et profiter un maximum de ce moment. Donc c'est global, j'ai intégré la question des cernes et je descends bien jusqu'aux clavicules. Frottez vos paumes de main, on est parti ensemble. J'ai intégré de nouvelles petites choses. Les poings ferrés, je pars du menton, je fais bien le tour ici du cartilage de la thyroïde pour venir jusqu'au niveau de mes clavicules. Je relâche la tête un petit peu vers l'arrière pour trouver l'espace. Et là, cette fois-ci, c'est plutôt amener le tissu s'étirer vers le bas en direction des clavicules. On va insister un petit peu sur les clavicules, c'est assez osseux avec des allers-retours droite-gauche pour remonter dans l'autre sens cette fois-ci, sous le menton. De nouveau pour remonter sous le menton avec un petit lâcher vers l'avant. Vous avez vu de mes poignets partent en flexion. Je viens ensuite avec ma pince majeure index au niveau du menton. J'appuie bien dessus, sous les lèvres, jusqu'à l'angle, ici il y a un petit angle, pour remonter le long de la mandibule jusqu'à l'articulation ici du menton. Donc ensemble, sous les lèvres, j'appuie fortement, je fais bien l'angle, c'est assez osseux jusqu'à la mandibule. Une troisième fois. Ensuite, on rentre dans des mouvements plus dynamiques. On en fait 10, ascendant jusqu'aux tempes, droite-gauche, et de l'autre côté. Donc une fois que c'est installé, je ferme mes yeux. Pour revenir autour des lèvres, pour du petit pincé, stimulation collagénique, on va faire au-dessus des lèvres. Et vraiment, je viens pincer, je pars de l'intérieur, je me décale vers l'extérieur. Ça fait un peu mal, ça va être un peu rouge. 5 fois. Et en dessous. Je suis vraiment je suis sur pas sur les lèvres, je suis sur la paume et la pince. Pour la petite ride génio-nasale, tapoter. En remontant. 3, 4,
5 et on va faire tout le visage. Main en prière, derrière l'oreille. Les joues, derrière l'oreille. Une deuxième fois, tous les yeux. J'appuie, hein, tout du long. Je ne lâche pas la pression. Une fois que je suis dessus, j'appuie le long des sourcils, les tempes, sourcils, tempes, 2, le front, plutôt avec la colonne du pouce, et 2. On est parti pour la petite stimulation. Donc c'est vasculaire. En fait, les petites cernes bleues, c'est parce qu'on a des stases, un système veineux qui ne bouge plus. Et c'est ça qui fait du bleu. Donc là, je stimule d'un point de vue musculaire. En fait, je tapote. Je suis vraiment sur la partie osseuse, hein. Je suis assez bas, ouais, ici. Je suis pas dans les cernes, hein. Je suis juste en dessous là. On va continuer sur l'étirement. On a quand même des petits muscles, donc au bas. Pareil, je suis sur la partie de l'orbite osseuse pour venir tapoter du coup au niveau des tempes. Donc là, c'est plutôt une stimulation musculaire et un stretching musculaire au niveau de la patte doigt. Donc un peu bas, un peu central, médial et un tout petit peu plus en haut. On vient ici, donc sur la partie un peu de l'os. Je me décale, je pianote. Milieu, en bas, et je stretch le bas, le milieu et le haut. Pour venir sur ma ride du lion, avec ma colonne ici, pour ouvrir le long des sourcils, je colle mes doigts, j'ouvre, 2 et 3. Et pour venir enfin, stimuler, pianoter sur toutes les hauteurs, au bas, au bas, au bas, au bas, au bas. Un deuxième, le retour, au bas, au bas, au bas. Les 10 doigts à la naissance des cheveux. J'en ai un peu bas. Et après, ils sont vraiment répartis. Hop, hop. Faites fermer vos yeux, vous appuyez à la naissance du cuir chevelu. Autant de pression sous chaque doigt de manière très homogène. Vous décalez d'1 centimètre en direction des cheveux. Vous appuyez de nouveau. Ne lâchez pas la pression. Vous reculez d'1 centimètre. Vous appuyez de nouveau. Avec cette même pression, je viens autour du cartilage de l'oreille. Je le fais en bilatéral de chaque côté. J'appuie, j'appuie, je descends entre mon index et mon pouce. J'appuie le long du cartilage jusqu'à arriver au lobe de l'oreille que je vais tirer vers le bas. Vous allez fermer vos yeux, vous allez inspirer. Vous détendez vos épaules, vous détendez vos coudes. Vous allez expirer par la bouche. On le fait 3 fois. Vous inspirez par le nez, tout en maintenant la pression vers le bas des lobes. Vous expirez par la bouche. Ça chauffe le petit point immunitaire. Pression en médecine chinoise, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Glissez, relâchez. Frottez vos mains. Fermez vos yeux. De petites coquilles avec vos paumes de main sur vos yeux. Isolez bien. Faites le noir. Inspirez par le nez. Grandissez. Relâchez vos épaules. Grandissez dans le bas de votre dos.
Sentez les poumons qui se gonflent, le diaphragme qui descend. Expirez par la bouche vers le bas, vers une diagonale basse en ouvrant vos yeux. Et en regardant vos paumes de main s'éloigner. Et namasté. Merci pour votre pratique, merci pour votre présence. Une très belle séance complète aujourd'hui qui finit ce cycle sur la respiration, sur le haut du corps, la poitrine, le thorax. En espérant qu'elle vous aura fait le plus grand bien, qu'elle vous aura donné des forces pour poursuivre cet hiver ensoleillé, mais qui reste encore un peu froid. Juanita, très belles vacances à la montagne. Pour tout le Merci. monde, de bons repos. Et puis à bientôt. Florence, ravie de t'avoir retrouvée. Oui, Hmm. j'étais en vadrouille, comme souvent. Ouais, bah oui. Donc c'est cool de te revoir. Profitez bien, Miu et Céline. Je vous envoie des cœurs. Vous Bonnes aussi, les vacances, vacances doivent. Julie. Bah ouais, bah ouais. Moi, c'est encore dans une semaine. Mais, Ciao, ciao. Ciao. mais ça va. Bisous. Merci. Ciao.